Nous disons puissance, feu, honneur soit rendu aux yeux de tout papa, puissant de papa Florian. Parce que grâce à lui, vous vivez. Oui. Oui. C'est lui aussi qui vous a demandé, Oui. dans un songe, Oui. de venir vous repentir Oui. de tout ce que vous avez fait C'est ça. pour que vous ayez la liberté. C'est ça. Parce que les esprits vous fatiguent. Il fatigue. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Voilà. Allons-y pour le témoignage et vous allez nous dire pourquoi vous n'arrivez pas à dormir maintenant. Allons-y. Peuple du chemin du ciel, écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas des histoires de mis debout. Écoutez très bien ce que je vous dis pour ne pas que vous soyez victime de la même situation que je traverse actuellement. Si je suis ici actuellement, c'est parce que papa Florian m'a apparu en songe et m'a demandé de venir ici, au chemin du ciel, pour demander pardon et pour me repentir si je veux avoir la vie, si je veux avoir la paix. Et c'est pour ça que je suis ici. Déjà, pour commencer, je vais commencer par une expérience que j'ai vécue, un témoignage, avant de rentrer dans le but du sujet. En songe, depuis un certain moment, les esprits me parlent dans l'oreille. Ils me disent de prendre une corde pour me pendre. Ou bien j'ai fait la prison, ou bien de me pendre. Et c'est ce qui me passe dans la tête. Et j'ai pris mon CV. Sang de Jésus. Sang de Jésus, celui de la victoire. J'ai mis sur moi. Le matin, j'ai dit, bon, je vais venir au chemin du ciel pour venir faire le témoignage. Puisque papa Florian m'apparaît souvent pays de venir faire le témoignage, me repentir et puis de faire mon témoignage. Je suis allé m'apprêter à prendre un car, un mini-car qu'on appelle communément Abidjan pressé, qui font Agboville, Abidjan. Comme je n'avais pas suffisamment de moyens, donc je suis parti prendre ce mini-car. Il y avait des passagers dedans. Mais avant de partir, ces mini-cars la chargent d'abord, ils font le plein. Donc je suis rentré dans le mini-car. Mais j'ai toujours dans la voix, dans l'oreille là, il faut prendre corde pour te pendre, ou bien tu as fait la prison. Donc je me suis mis dans le car, j'ai pris ma place et je me suis assoupi, j'ai dormi un peu, en attendant que le car soit plein. Et dans un petit songe qui m'est venu dans la tête, papa Florian m'a dit, sors de la voiture. Sors, descends, sors de la voiture. Je me suis réveillé un coup et puis je suis sorti de la voiture. Et c'est parce qu'il m'a appelé sortir de la voiture. Je suis resté là et puis j'ai pris ma route, j'ai commencé à marcher pour retourner à la maison. Ça n'a pas duré. Au bout de quelques temps, on a appris que entre la voie de Eri Makoudje et Abidjan, il y a eu un grave accident. Un très grave accident. Où il y a eu plus de 16 morts. Car dans lequel j'étais. Et papa Florian m'a dit, sors de la voiture. Et je suis descendu de la voiture. N'eût été ce message de papa Florian, je serais déjà mort. Je serais déjà mort. Tout le monde est au courant de cet accident-là dans Agboville. Même dans la Côte d'Ivoire. Même dans la Côte d'Ivoire. Ça m'a traumatisé. Ça m'a perturbé. Je n'arrive même pas à sortir pour aller au travail. Je suis mélangé, je ne sais pas comment faire. Mais cette même voix-là commence à me fatiguer. Pourquoi? Je vais vous expliquer d'où ça vient. J'ai connu une sœur qui vit en Europe. Et elle est venue en Côte d'Ivoire ici. C'est ici qu'on se connaît. Et on pratique la même religion. C'est là-bas que je l'ai connue. Donc, elle m'a demandé un jour de l'accompagner vers Daloa, quelque part là-bas, aller voir un féticheur. Et on est parti voir le féticheur pour sa prospérité, machin, beaucoup de choses, pour qu'elle puisse avoir l'argent, avoir le succès dans le basket. Et puis, de l'accompagner. Mais depuis qu'on est revenu de là-bas, vraiment, je ne dors pas bien. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un, je n'ai pas expliqué aussi, mais je ne dors pas bien. C'est comme si j'ai des attaques la nuit, j'ai des menaces. Quand je dors, j'ai des voix qui me parlent. Bon, elle est repartie. Moi, j'étais affecté à Agboville. Ces voix me parlent qui me disent qu'elle va m'envoyer de l'argent pour payer forêt. Cet argent, il ne faut pas que je lui donne. Donc elle t'a pas dit ça. Elle ne m'a pas dit ça. C'est la voix C'est la voix qui m'a averti qu'elle va t'envoyer l'argent pour payer forêt. Et qu'elle est partie dans plusieurs coins de fétiches de maraboutage où sa maman l'a envoyée. Dans beaucoup de maraboutage. Et ce qui a fait son succès, elle a eu l'argent. Elle a eu au haut niveau, elle a bouffé l'argent. Aujourd'hui, elle abandonne pour aller dans d'autres choses.
Donc, eux, ils vont récupérer tout l'argent là. Et les esprits qui ont donné voilà, ils vont récupérer tout cet argent là en elle. Mais ils vont passer soit par sa maman, soit par moi, soit par d'autres personnes. Ils vont récupérer cet argent là. Que comme moi, je suis parti avec elle, et qu'elle aime bien mon affaire, chez moi aussi là, ils vont bouffer là-bas. Chez sa maman aussi, ils vont bouffer. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est des histoires, c'est comme si j'ai fait des rêves qui sont bizarres. Et effectivement, peu de temps après, elle m'appelle. Elle me dit, ah, je voulais qu'on prenne une forêt. Donc, je venais en Côte d'Ivoire. Quand je vais venir là, il y a un truc de villa que ma mère et moi on a payé. La villa, la machin, on nous a marqué là-bas. Ça n'a pas marché. Donc, je vais payer à faire de forêt. Elle dit, bon, ok, allons, on va voir la forêt. On est parti voir la forêt, machin et tout. Elle a dit, ça m'intéresse. Et puis, on s'est retourné. Donc, moi, dans mon esprit, je me suis rappelé que l'esprit m'a parlé de gens, elle m'a envoyé l'argent pour pouvoir payer forêt. Bon, après, je ne lui ai rien dit. Elle est partie. Peu de temps après, l'esprit me dit, tel jour, elle va t'envoyer l'argent. Tel jour, elle va t'envoyer l'argent. Effectivement, le lendemain, elle m'appelle pour dire, elle me dit, je vais t'envoyer 1 400 000. Puisque l'État faisait 700 000. C'est pas loin de la ville. Donc, elle m'a envoyé l'argent. Quand elle m'envoie l'argent, j'ai une partie que j'ai oublié de vous dire. Avant ça, où ils m'ont dit qu'elle va m'envoyer l'argent pour payer forêt, l'esprit m'a dit que j'ai rencontré quelqu'un dans les rues qui m'a dit quelque chose. Donc le monsieur me dit... Tu as croisé effectivement la personne? Oui, j'ai croisé la personne. Je suis sorti puis j'ai rencontré un monsieur. Oui. Il m'a dit, il y a quelqu'un il y a ta camarade qui est en France. Elle va t'appeler pour donner l'argent. L'argent là, si tu lui donnes, elle peut mourir. Dans sa famille, les gens peuvent mourir. Il y en a même des gens qui ne vont pas enfanter. Toi-même dans ta famille, là, on va tuer des gens qui vont mourir. Toi-même dans ton enfant, on va le tuer. Et puis toi-même, on va te tuer. Donc tu fais ce qu'il te dit là. Va au marché, il faut acheter une puce. Peu importe la puce. Tu payes la puce, tu viens avec. Et tu brûles la puce. Mais avant de brûler la puce, tu mets le numéro sur un papier. Donc, je suis allé au marché. Enfin, j'ai dormi le lendemain. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Puce de portable. Puce de portable. Puce Orange MTM Move. Tu as pris quoi, Orange? J'ai dormi d'abord. Ça m'a fatigué la nuit. C'est comme si on m'a frappé la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Je suis allé prendre une puce Move. Et j'ai noté le numéro sur papier, comme on me l'a dit. Il m'a dit de brûler la puce que le monsieur m'a dit la veille. J'ai brûlé la puce. J'ai pris un briquet. Et j'ai brûlé la puce. J'ai pris la puce brûlée là. J'ai mis ça dans un lotus. Il m'a dit de jeter ça dans l'eau qui coule. Donc je suis parti jeter ça dans une rivière qui coule. Tu as noté le numéro? J'ai noté le numéro sur un papier. Authentique. Ce n'est pas des histoires que je suis en train de dire. J'ai noté le numéro. Et la nuit, vers 23h minuit, mon téléphone sonne. Je me rends compte que c'est le numéro que j'ai noté pour lequel j'ai brûlé la puce que j'ai jeté dans la rivière. C'est le numéro qui sort sur mon téléphone, mon portable. Quand tu prenais ce numéro, personne n'est au courant? Personne n'est au courant, il n'y a que moi seul. Oui. Même le vendeur, c'est des gens qui vendent, ce n'est pas une puce qui est identifiée. Oui. Ils vendent les puces là à 100 francs, 100 francs. Donc j'ai pris la puce comme ça. Et puis le numéro m'est écrit sur les vendeurs mettent les numéros sur les puces, c'est écrit en fait. Donc c'est ça que j'ai noté sur le papier. Et c'est cette puce là que j'ai brûlée. Et puis j'ai mis dans le lotus pour jeter comme le monsieur m'a dit. Suite aux menaces que j'ai la nuit, machin et tout, sinon je n'allais pas faire ça. Quand je l'ai fait, vers 23h minuit, mon téléphone a sonné. Effectivement, c'est le numéro là qui est sorti. Donc, j'ai décroché. J'entends comme si c'est de l'eau qui coule. Des voix comme mon fils, des trucs bizarres. Et j'ai eu peur. J'ai raccroché. Et puis le numéro m'a rappelé encore. Et puis j'ai décroché. Il dit, n'aie pas peur. Dans sa manière de parler là, on voit on dirait quelqu'un qui est dans l'eau, machin, que c'est Mami Wata. Qu'il n'ait pas peur. On est venu récupérer tout ce qu'on a donné à ta camarade là. On est venu tout récupérer. Comme elle aime bien ton affaire, on va passer par toi pour pouvoir récupérer. Sinon, on va s'en prendre à ta famille, on va s'en prendre à toi-même, on va s'en prendre à elle-même. Donc l'argent qu'elle va t'envoyer, on va te dire chaque fois qu'elle va t'envoyer l'argent. Parce qu'on la suit. Si on ne la suit pas, on suit sa maman. Et toi aussi, on te suit. Donc l'argent qu'elle va envoyer là, tu prends, on va t'envoyer un numéro, tu fais dépôt dessus. Il ne faut pas chercher à réfléchir. Donc le lendemain, ma camarade m'appelle. Elle me dit, par rapport à faire des foyers, tu as envoyé 1 500 000, je n'ai pas payé un coup.
mais on va payer un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, j'étais en train de mentir. Je ne lui disais pas la vérité. Là, je pouvais lui expliquer que, ah, voici ce qui m'est arrivé, machin. Mais je ne lui ai rien dit. J'étais dans la peur et je ne pouvais rien dire aussi. Donc elle a envoyé l'argent. La nuit, l'argent est venu vers 16h. Je recevais par Western Union avant 16h. Maintenant, je ne peux pas aller la nuit pour dire que j'allais payer forêt là. Puisque j'avais promis, mais de bonne foi, je voulais même payer la forêt. De bonne foi. J'avais même dit au chef du village que j'allais passer. La nuit, j'ai reçu encore le même coup de fil. Je ne voulais pas décrocher. Et puis après, j'ai décroché. La même voix là qui est bizarre a commencé à me parler de répéter Mami Wata. J'ai dit Mami Wata, de répéter Mami Wata, dit Mami Wata. De répéter encore troisième fois Mami Wata. Qu'ils vont t'envoyer un numéro. Numéro là, sur ce numéro, ils vont t'envoyer un numéro. Ce numéro là, il faut faire un dépôt dessus. Et le numéro qui est venu, ainsi, il me rappelle bien. La majorité des numéros qui sont venus, c'est les numéros du Bénin. Du Bénin. La plupart des numéros qui sont venus, ce n'est pas les numéros du Côte d'Ivoire. C'est les numéros du Bénin. Les numéros du Bénin. Donc j'ai envoyé l'argent. Quelques temps après, la voix, l'esprit encore, il m'a appelé au téléphone pour me dire que demain, elle va t'envoyer l'argent. Chaque fois qu'elle doit m'envoyer l'argent, ce n'est pas moi qui lui demande l'argent. L'esprit me prévient que demain, elle va t'envoyer tel montant, avec précision. Et puis effectivement, c'est le montant qu'elle m'envoie. C'est effectivement le montant qu'on m'envoie. Donc la deuxième fois, je n'ai pas voulu envoyer l'argent. J'ai laissé ça comme ça. J'ai dit j'attends le lendemain. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai laissé l'argent à la maison. Quand j'ai pris le véhicule pour dire je m'en vais en bourse, pour aller travailler, parce que c'est le taxi bourse qu'on prend, il y a un bouvier qui suit ses bœufs là. Oui. Il y a le plus gros des bœufs quitté dans le lot des bœufs pour venir cogner notre camion. Puis le camion se propulsé quelque part là-bas. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. J'ai eu tellement peur par rapport à ce que j'entends au téléphone. Et puis la nuit quand je dors aussi par rapport à ce que j'entends dans mon oreille qui me donne l'insomnie, j'ai eu peur de me retourner à la maison. J'ai pris l'argent là, je suis allé faire le dépôt là comme prévu. Parce que je ne veux pas mourir. Et si genre, je me dis peut-être que c'est une arnaque, mais au-delà des arnaques, je me rends compte qu'il y a des faits qui me montrent que ce n'est pas de l'amusement. Donc, j'ai vécu dans cette perturbation-là, en train de m'envoyer l'argent de la femme là. Donc, je n'ai jamais payé son terrain. Chaque fois qu'elle m'appelle, je mens. Mais la nuit, ils t'ont dit pourquoi le bœuf a cogné le véhicule, non? Oui, ils m'ont dit c'est un avertissement. C'est un avertissement. Et que si je refuse de faire les dépôts comme ils ont dit, ils vont me tuer, ou ils vont commencer à tuer mon fils, ou ils vont tuer mon frère. Ce que j'ai oublié de dire, pendant cette période de faire les transactions, il y a une période où je n'ai pas envoyé l'argent. Mon petit frère est décédé. Oui. Mon petit frère militaire est décédé. J'ai même appelé ma camarade là, elle m'a même envoyé de l'argent, 200 000 francs pour me soutenir par rapport au décès de mon petit frère. Et après, ils m'ont expliqué que c'est eux qui l'ont tué. En complicité avec une de mes tantes qui est dans la sorcellerie. Donc, ils passent par elle pour pouvoir exécuter. Et qu'ils sont nombreux. C'est comme s'ils ont fait un collectif de groupe de personnes. Ils ont leurs chefs. Parmi lesquels, le monsieur que je me rappelle qu'on allait voir à Dalois, là-bas, machin et tout là. Je peux dire son nom? Non. Ok. Ce monsieur-là, il est parmi. Quand je fais les songes, il est parmi ces personnes. Le reste, je ne les reconnais pas. Il y en a en Europe, là-bas. Et puis ici, c'est lui que je vois, plus la tante. Et c'est comme ça que j'ai vécu dans la peur, dans le stress. Je n'ai pas dit à ma camarade que voici telle situation que je vis. Jusqu'à ce qu'elle vienne un jour pour me dire, ah, je vais aller voir la forêt. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, mais viens, j'ai découvert le chemin du ciel. Là-bas, on dit, c'est Papa Florian. J'ai déjà commencé à prendre des éléments là-bas depuis un certain moment. J'ai la paix du cœur, je suis tranquille. Donc, je vais t'envoyer là-bas. J'ai dit, ok. Donc, je suis venu ici. Et elle m'a logé à la maison de hôte pendant 3 jours. Je n'ai jamais été au paradis de ma vie. J'ai dormi comme un presse. J'ai dormi comme un presse. J'étais à l'aise. Je n'avais pas quelqu'un qui m'appelle dans mon oreille. Il n'y avait pas quelqu'un qui me perturbait. J'ai dormi tranquillement. Je ne vais pas parler aussi à ma camarade pour lui dire, voici ce qu'il a traversé. Quelque chose me dit, viens dire à Papa Florian. Quelque chose me dit, il ne faut pas dire. Qui te dit là? Ton histoire là, c'est l'histoire de nuit debout. Va expliquer à qui que ce soit, on ne va pas croire ce que tu es en train de te mettre en prison. Donc cette peur a fait que je n'ai pas le dit. Néanmoins, elle a payé les éléments pour moi. J'ai fait 3 jours ici. Je lui ai dit, on va partir voir. Puisque moi, je sais qu'il n'y a rien. Oui. Je vois, mais je sais qu'il n'y a rien. Oui. Mais je dis, on va partir voir. Elle me dit, non, ça va. Je te fais confiance. Et puis, elle fait son séjour. Elle se retourne. Quand je retourne chez moi là-bas, pendant 1 semaine, je suis tranquille. 1 semaine après, c'est les mêmes
Ce truc-là, moi, ça me parlait à l'oreille. Qu'elle ne va jamais arriver là-bas. C'est ce que l'esprit là te dit. L'esprit me dit, elle ne va jamais arriver là-bas. Si tu dis que tu ne crois pas, elle ne va jamais arriver là-bas. Il ne faut jamais dire la vérité aussi, mais elle ne va jamais arriver là-bas. Ça a coïncidé encore une autre fois. Elle est revenue ici encore. Elle a pris encore une somme pour moi. Pendant 3 jours. Elle a déjà fait 4 jours. Je suis venu faire 3 jours avec elle. Elle me dit, on va partir. À la dernière minute, elle dit, elle ne va plus. Quand je suis quitté ici, tu es parti, le même scénario, on t'a dit, elle ne va jamais arriver là-bas. Parce qu'ils l'ont bien bloqué. Elle ne va jamais arriver là-bas. Et ce n'est pas fini. On doit continuer de bouffer. Si on ne bouffe pas avec toi, on va passer par sa maman qui va créer un truc où elle va dépenser de l'argent. Soit c'est toi, soit c'est sa maman. Sa maman même là, elle ne sait pas. On la manipule même, elle ne sait pas. Qu'on a déjà dit, on a déjà parlé à sa maman en songe que le terrain existe. Que sa maman va dire à sa fille que le terrain existe. Effectivement, ma camarade m'appelle. Elle me dit, ah, maman est là, machin. Elle dit que machin, elle a fait des songes, qu'il y a des anges gardiens qui protègent le terrain. Ah oui, c'est faux. Je ne dis pas que c'est la confirmation, ça continue toujours. Je n'ai pas encore fini avec mon calvaire. Et depuis un certain moment, c'est ce qui est dans mon oreille. C'est ce qui me traverse dans l'oreille, ça me fatigue. Je n'arrive pas à dormir, je prends les éléments. Quand je prends les éléments, ça me calme. Souvent aussi, je suis négligent. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous dire, ça c'est de mon cœur que je parle. Ne négligez jamais les éléments. Du Dieu de Papa Florian. De Dieu de Papa Florian. Parce que c'est au-dessus de tout. Prenez les éléments de Dieu de Papa Florian tous les jours. Oui. On a pour habitude, quand on a pris 1 jour, 2 jours, que ça va, on laisse les éléments. Oui. On n'utilise plus. Quand c'est chaud, c'est là on coudrait le lait, c'est là on va appeler papa Peggy ou bien papa Fulgence pour avoir les éléments. Ne manquez jamais les éléments. Si elle-même, ma camarade en vie aujourd'hui là, c'est parce qu'elle prend les éléments. Oui, moi-même, oui, moi-même là, elle m'appelle. Souvent, un fois je n'ai pas, malgré que je ne dis pas la vérité. Un fois je n'en ai pas payé les éléments. Elle m'envoie l'argent, je commande les éléments, on m'envoie ça à la carte d'Agboville. Je ne sais pas si vous vous rappelez que souvent vous envoyez un colis à Agboville, c'est moi. Oui. C'est moi. Si vous vous rappelez bien, Je me rappelle. C'est moi. Plusieurs fois. Souvent je passe par d'autres personnes pour dire, ah, commandez machin, c'est moi. C'est à moi on envoie les colis à Agboville. Donc je fais tout pour, mais souvent la négligence fait que quand je dors bien pendant 2 ou 3 jours, je laisse. Je n'utilise pas. Mais quand c'est chaud sur moi, j'utilise. Franchement, si vous avez la possibilité d'avoir les éléments sur vous, tous les jours, puissance 7, tous les jours, utilisez. Ça limite les dégâts. C'est moi qui suis attaqué parce que souvent je ne prends pas. Mais elle prend. Elle ne joue pas avec. Elle ne joue pas avec. Mais comme on nous téléguide pour la ruiner, c'est dans cela que ça fonctionne avec sa maman et ma soeur. Je n'accuse pas sa maman de quelque chose, je ne dis pas quelque chose. C'est l'esprit qui fonctionne. Voilà, ce n'est pas elle. Je sais ce que moi on me dit à mon oreille. Je sais ce qu'on me dit. Quand pour finir, c'est que je n'ai pas fini, le téléphone en question là, j'ai enlevé la puce, j'ai jeté. J'ai jeté la puce. Donc depuis que j'ai jeté la puce, je n'ai plus de communication, on ne m'appelle plus machin. Maintenant c'est dans l'oreille qu'on me parle. Il faut te pendre. Prends code, pends-toi. Ça tu vas expliquer à quelqu'un, personne ne va croire. On va te mettre en prison. Pends-toi. Si tu ne te pends pas, on va tuer ton fils. Si tu ne te pends pas, on va tuer ton fils. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Là, ce n'est plus au téléphone. C'est ce que j'entends depuis un certain moment. Pends-toi. Quand ma camarade m'appelle, je suis obligé de lui mentir. Je n'ai pas lui dire, il y a forêt. Elle me dit, ah, les papiers, maman est venue, elle va partir prendre les papiers. Je dis, j'ai compris. Tu as fait les démarches de papier, je dis, j'ai compris. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je mens. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Puisqu'on me dit à l'oreille, soit tu te pends, ou bien soit ils vont te mettre en prison. Toi, tu te pends, ou bien on te met en prison. J'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie de me pendre aussi. Donc c'est comme ça. Hier encore, Papa Florian m'a parlé en songe pour me dire, va au chemin du ciel. Va faire ton témoignage, il faut te confesser. Explique, si tu veux que tout ça s'arrête, pour que tu sois en paix, pour que tu sois libéré, puis la vie sauve, pour avoir un nouveau départ dans ta vie, va te confesser et puis fais le témoignage. Et puis explique ce qui se passe. Ah, c'est Papa Florian qui est Papa Florian hier en songe. Est-ce qu'il m'a donné le courage de venir? Sinon je m'apprête à venir, je me retourne. Je m'apprête à venir, je me retourne. Je suis à Beauville. Ils n'ont pas été éliminés. Et c'est dans le dernier où je devais venir là, pas aujourd'hui, la dernière fois, ça fait 2 ou 3 semaines. C'est là que je vais prendre le car. J'ai pris le car et puis je me suis assoupi. Et puis Papa Florian m'a dit, descends du car. Descends du car. Descends.
Et puis je suis descendu. Quelque chose m'a dit de descendu. C'est que je suis descendu que le car a fait un grave accident avec plus de 16 morts. Oui. J'ai vu les photos sur Facebook, je me rends compte que c'est le même mini-car. Abidjan pressé là, c'est le même mini-car. Je dois ma vie au Dieu de Papa Florian. Je dois le fait que je sois assis ici au Dieu de Papa Florian. Je prie pour que si je sors d'ici là, il ne faut pas les bruits encore vont venir dans mon oreille. Parce que dès que j'ai franchi la porte du quartier là, oui. Je n'ai plus entendu les bruits encore. Ils se sont arrêtés. Le portail là. Au portail, l'entrée, c'est pas. Entrée principale. Entrée principale. Oui. Dès que j'ai franchi la porte, les bruits se sont arrêtés. J'ai entendu le bruit quand tu passes à la tête. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. La puissance du Dieu de Papa Florian est au-dessus de toute puissance. Amen. Est au-dessus du vaudou. Amen. Et c'est les esprits de vaudou là qui te perturbent. Amen. Amen. C'est fini. Il faut considérer que c'est ce Dieu-là qui t'a emmené pour te repentir. À partir d'aujourd'hui, tu auras la paix. Amen. Grâce au Dieu tout-puissant de Papa. Amen. Amen.